C'est un plaisir immense d'être avec vous aujourd'hui à Arras et nous allons maintenant écouter le discours du président des Patriotes qui est à l'origine de l'organisation de ce très bel événement que sont les Assises de la souveraineté d'Arras de 2024. Mesdames et messieurs, Florian Philippot. Merci à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, chers résistants, eh bien, nous voilà donc réunis à Arras, cette terre de France où souffle décidément le bon vent de l'unité et du patriotisme. Quand nous avions inauguré cette salle, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore là. Pour notre congrès fondateur, c'était en 2018. Nous n'avions pas alors imaginé que nous allions tomber amoureux de cet endroit, où il se passe, je le pense, tant de choses bien pour notre pays et notre peuple. Nous n'étions que 300. On remplissait à peu près ce couloir. Et puis nous sommes revenus. Oh, de l'eau avait coulé sous les ponts. C'était l'an dernier, et nous étions 1600. Alors on s'est dit qu'on avait très envie de revenir. Et par un prompt renfort, nous voilà donc aujourd'hui, mes chers amis, 2500. Mon cher François, notre référent du Pas-de-Calais, je ne sais pas où tu es, mais tu es forcément quelque part, qui nous accueille chez toi. Cours donc, en sortant d'ici à la mairie d'Arras, pour leur demander de construire une salle plus grande, car quand nous reviendrons, nous serons 5 000, que dis-je, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Nous serons tant qu'il faut pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la victoire et sauver notre France. Alors, un grand, s'il vous plaît, un très grand, un immense, bravo. Aujourd'hui, à tous les bénévoles, sans qui rien ne serait possible. À tous les organisateurs qui travaillent nuit et jour depuis des semaines, à tous les animateurs, à tous les participants, invités, intervenants, représentants, dirigeants d'associations et de partis politiques ici représentés. Bravo à vous tous. Bravo les patriotes. Vous avez démontré, une fois de plus, que la couleur orange, décidément, se mariait très bien avec le bleu, le blanc et le rouge. Alors, pourquoi donc ces assises de la souveraineté, puisque c'est bien le nom de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, ce 14 septembre à Arras? D'abord, parce que ce 14 septembre, en ce moment, Macron parade sur les Champs-Élysées. Vous avez loupé ça. Il voudrait tant que l'or olympique soit le sien. Mais non, Emmanuel Macron n'est pas Léon Marchand qui veut. Au mieux, vous êtes un marchand de cauchemars, un marchand de mensonges, un marchand de souffrances. Vous ne transformez pas une course en or, vous transformez l'or en boue. Regardez ce que vous avez fait de la France, un pays, lui, en or. Oui, nous avons fait
ces assises, paradoxalement, pour être debout. Debout malgré la boue. Debout envers et contre tout. Voyez l'été que nous avons vécu. Entre ce coup d'État latent du pouvoir qui nous montre ce qu'est la nature de l'oligarchie. Vous votez 3 fois, vous dites 3 fois non au système, et on vous pond. Et on vous pond. Et oui, ça a mis un certain temps, c'est pour ça que je me suis permis de le dire 2 fois. Ça a mis 60 jours, une grosse ponte. Et on vous pond Michel Barnier. Michel Barnier. Alors, je ne dis pas que je ne l'avais pas vu venir, je l'avais annoncé sur ma chaîne YouTube en juin. Enfin, tout de même. Michel Barnier, l'homme du système, labellisé, il a tous les labels. Hein. L'homme de la trahison de Lisbonne. Moi, je suis comme Armand Altaï, j'ai voté non en 2005. Et je n'apprécie pas que 3 ans plus tard, on ait volé mon nom et Michel Barnier était l'un des grands organisateurs de ce vol, de ce viol démocratique. L'homme qui d'ailleurs, matin, midi et soir, nous disait à la télévision qu'il fallait voter oui en 2005, je m'en souviens comme si c'était hier. Il nous disait, il n'y a pas de plan B. Ce sera ça ou ce sera rien. Bon, on a dit, ce sera rien. Et notre nom signifiait déjà liberté et il signifiait déjà résistance. Et voilà que 19 ans plus tard, on nous recolle Michel Barnier. Et on nous dit, dans ces équipes, il y aura des ministres macronistes. Et chez ses copains de Bruxelles qu'il connaît bien, Ursula continue de régner en kaiserine. Et M. Breton continue de censurer à tour de bras. Quant aux pseudo-oppositions, et j'y mets 1, 2, 3, 4, 5, 10 guillemets, elles ne trouvent rien de mieux à faire pour les unes de nous vendre tout un été une dame venue des finances de Paris qui s'est pris pour le Premier ministre pendant 2 mois. C'était un peu étrange, Premier ministre virtuel. Alors qu'en face, côté RN, désolé, ça sent le pacte secret, le deal secret, comme dit la presse, à plein nez. Et on refuse de voter la censure. On nous dit qu'il faut laisser sa chance à Michel Barnier. Comme si c'était le poulet de l'année. Comme si on ne le connaissait pas déjà et de trop. Comme si, au passage, on pouvait faire ce cadeau à Macron, alors qu'on le sait, lui aussi, il est sur un siège éjectable. Voter la destitution et il n'y a plus de Macron. Censurer le gouvernement, censurez-le encore, censurez-le toujours. C'est comme une bonne recette. Et vous y ajoutez à la fin, si ça n'est pas suffisant, une pincée supplémentaire de censure, et Macron, démission. Mais n'est-ce pas raisonnablement la seule chose bien à faire, et je dirais même la seule chose décente à faire, vu cette clique, vu ce qu'elle inflige au pays depuis 7 ans, vu la somme de trahison, de souffrance et de mensonges accumulés. Ici, à Arras, ce jour, ce sera notre petit côté robespierrien de la journée. Pas de complaisance avec ces gens, avec l'oligarchie, avec ces européistes et ces mondialistes. Ici, on aime les gens, on aime le peuple de France, on aime la liberté, on aime la France. Alors, on trouve qu'elle est encore beaucoup plus chouette sans tous ces gens-là. Oui, des assises pour être debout. Après cet été de censure, où X, le réseau social, a été menacé
par le commissaire Breton, où le PDG de Telegram a été arrêté par la police de Macron sur ordre, ou même C8, qui va quand même pas très très loin dans l'esprit de rébellion, mais c'est déjà trop pour le système, a été dégagé de la TNT. Nous avons, mes chers amis, en cette rentrée, plus que jamais, une furieuse envie de crier « Liberté ! Liberté !» Il y a un petit air de manif dans la salle. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Des assises, oui, pour être debout, pour être libre, pour être souverain, pour défendre la paix, pour choisir la vérité, toujours, pour bâtir l'avenir, pour construire l'unité. Des assises pour une France belle, grande, juste, heureuse. Je ne connaissais pas meilleur moyen de reprendre l'année et j'avais très envie qu'on le fasse ensemble, tous ensemble ici réunis à Arras avec des hommes et des femmes d'exception dont vous avez pu entendre toute la journée et le reste du temps, si vous tendez l'oreille, la formidable volonté de bâtir autre chose, un autre projet d'avenir et d'espérance pour la France et pour toute l'humanité. Je me dis que si ces assises n'existaient pas, il aurait fallu les inventer. Alors bravo à tous, grand bravo à tous. Les assises de la souveraineté. De la souveraineté. Parce que sans souveraineté, il n'est que soumission. Et alors, le débat démocratique n'est plus que mensonge. Les pantins s'agitent sous nos yeux, mais comme des marionnettes qu'ils sont. Dans l'ombre des coulisses de Bruxelles et Washington, les vrais marionnettistes choisissent à notre place notre destin, veulent contrôler nos vies. Je ne l'accepte pas. Ici, on ne l'accepte pas. Ici, nous rappelons une évidence. Le seul et unique souverain, c'est nous. La souveraineté, c'est nous. La souveraineté, c'est le peuple, c'est la nation, c'est la France. Dehors les imposteurs, dehors les pantins. Ne restons plus spectateurs, fini la comédie. Nous montons sur scène et c'est nous qui redevenons acteurs de notre propre vie et du destin de notre propre pays. Voilà ce que nous crions avec fierté et enthousiasme en cette journée à Arras, ce 14 septembre, pour ces assises de la souveraineté. Alors, bien sûr, la souveraineté, c'est un moyen. On doit être souverain, c'est-à-dire indépendant, libre, maître chez soi, décisionnaire en dernière instance, voilà une foule de synonymes, vous choisissez, pour pouvoir faire quelque chose. Dès lors, le Frexit et tous ses cousins, la sortie de l'OMS, de la CEDH, de l'OTAN par exemple, sont des moyens. Et on me dit parfois... Le Frexit, rappelle-le, dis-le plus souvent. Le Frexit, ça n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. D'une certaine manière, c'est vrai. C'est le moyen de pouvoir faire, de pouvoir se redresser, retrouver notre prospérité, notre sécurité, notre place dans le monde, nos libertés, un avenir pour nos enfants. On va en parler dans un instant. Mais cette phrase, je dois l'avouer, m'a toujours un tout petit peu gêné. Elle m'a toujours laissé un goût bizarre, un sentiment un peu étrange. Briser nos chaînes, ça n'est pas qu'un moyen. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je vais vous le dire sans détour. Se libérer, briser ses chaînes, c'est déjà en soi un combat merveilleux. Rendu plus encore formidable quand on sait qu'il précède un avenir à bâtir, à rebâtir. Tâche ô combien motivante et exaltante. Mais réfléchissez bien à cela. Quand un peuple boute hors de son pays une armée hostile, étrangère, dans le but, bien sûr, de reprendre le cours normal des choses, de son destin, ce n'est pas qu'un moyen, c'est déjà une œuvre en soi.
une somme d'abnégation, de sacrifice, d'effort, de courage, de combat, parfois de souffrance, de lutte, de combat, parfois de défaite, mais aussi de victoire, jusqu'à la victoire finale et la libération. Eh bien, le Frexit et tous les combats souverainistes authentiques, mes chers amis, c'est la même chose. C'est déjà en soi un accomplissement extraordinaire, un hommage qu'on rend à la France éternelle et à tous ceux qui, bien avant nous, sont tombés déjà pour la libérer et pour nous offrir un avenir de liberté. Le Frexit, c'est un moyen, bien sûr, et d'ailleurs, il ne se suffit pas à lui-même. Il faut aussi s'assurer, derrière le Frexit, de tout changer. Je ne voudrais pour rien au monde un Frexit avec Macron et Bruno Le Maire au pouvoir. Et nos amis britanniques ont encore du travail à faire. Mais il est une condition nécessaire, impérieuse, indispensable, pas suffisante, mais nécessaire. Mais il n'est pas non plus qu'une condition suffisante. Le combat pour le Frexit est la preuve que nous sommes vivants et debout, et qu'on a bien l'intention de vivre des jours et des années meilleurs, et même nos meilleures années. Ces meilleurs moments, nous les passerons sans l'euro et sans l'Union européenne, parce que nous voulons une agriculture française vivante, de qualité, de proximité, de circuits courts, qui paye bien les paysans, et non pas soumis au libre-échange qui saccage absolument tout, à commencer par notre santé et les revenus des agriculteurs et l'environnement. Mais là, on entend moins les écolos sur le libre-échange. Ils oublient soudainement d'en parler. Quitter l'Union européenne nous permettra de développer ce projet agricole français, adéquat, humain, et de reprendre la main sur notre commerce. C'en sera fini des larves et des insectes que Mme von der Leyen et Bill Gates veulent mettre dans nos assiettes. C'en sera fini notamment du traité de libre-échange, Union européenne, Mercosur, qui repointe le bout de son nez en cette rentrée, et pour lequel, écoutez bien, la Commission européenne et l'Allemagne ont déjà annoncé qu'ils allaient tordre le bras à la France. Vous me direz, un tordu comme Macron acceptera volontiers de se faire tordre le bras, et même les deux, s'il s'agit de trahir le pays. Mais nous ne l'acceptons pas. La souveraineté nous permettra de décider par nous-mêmes. Comme nous pourrons dire, dans les cantines scolaires, désormais, on privilégie la nourriture française, produite en France, de qualité, et on aura le droit de le faire. Comme nous pourrons donner priorité à nos petites entreprises, à nos artisans, à nos PME dans nos marchés publics, et on aura le droit de le faire. Comme nous pourrons décider de grands projets nationaux, nous rappelant que la France se déploie dans le monde entier, que son outre-mer est formidable, qui nous a donné d'ailleurs ces dernières années des leçons de résistance extraordinaires, qu'il est riche humainement, riche de cœur, riche de potentialités, que nous avons à travers les mers et les océans 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, une richesse formidable, encore largement explorée. La France des grands projets dans les mers, dans l'espace, dans les océans, dans la terre et sur terre, c'est une France libérée de ses entraves, débarrassée de sa servitude, de ce sentiment qu'on nous a mis dans le crâne, que notre pays serait forcément petit et voué à se fondre et à disparaître. Non, sortir de l'Union européenne pour revenir dans le monde, pour revenir dans l'histoire, pour porter un projet national. Ça, c'est beau. Ça, c'est la politique avec un P majuscule. Ce projet de maîtriser enfin nos frontières nationales, de décider souverainement qui peut entrer, qui doit partir, de rétablir sur chaque mètre carré du territoire national la sécurité, la tranquillité, la concorde, le bien-être, le bonheur, l'insouciance.
La France a tellement rimé avec insouciance. Il faut que ce soit vrai à nouveau. La France doit retrouver sa gaieté, doit retrouver sa joie de vivre. C'est malheureux de voir notre pays, qui est pourtant si riche et si merveilleux, être aujourd'hui si triste. Nous n'avons pas mérité ça, personne n'a mérité ça. Et ici, on prend l'engagement que cette tristesse, on va la gommer et la remplacer par du bonheur et de la gaieté. Une France libre aura un grand projet pour l'école. Chargé, je vais peut-être dire un gros mot, de la transmission. Et d'y apprendre à lire, écrire, compter, réfléchir, avoir un esprit critique, un esprit libre, aimer son pays, être un bon citoyen. Et non, par exemple, y apprendre dès la classe de CP la liste des pratiques sexuelles, comme certains esprits complètement déséquilibrés voudraient nous y projeter. Aussi, une France souveraine fera ses choix. Stop aux milliards d'euros déboursés pour le budget de Madame von der Leyen, à qui nous ne réserverons plus que quelques oranges quand nous irons la visiter en prison. « 15 milliards par an gagnés grâce à notre liberté. Imaginez tout ce qu'on pourra faire avec. Choisir de faire pour l'hôpital, pour lutter contre les déserts médicaux, pour soutenir les jeunes médecins qui s'installent, revivifier nos services publics, bâtir de solides infrastructures. Fini aussi les milliards pour le régime de M. Zelensky, qui n'alimente que la guerre, la corruption et la désolation. On ne fait que pousser de jeunes malheureux Ukrainiens à se faire trouer la peau pour rien, juste pour engraisser quelques milliardaires outre-Atlantique ou à Bruxelles. Et ça, c'est un crime. C'est un crime monumental et ces milliards seront bien plus profitables à un service de santé aujourd'hui volontairement effondré sur ordre de l'Union européenne et de BlackRock. Parce qu'ils veulent le dévorer, ils veulent le privatiser. Macron, von der Leyen, nous ne mourrons pas pour l'Ukraine, alors que nos malades meurent aux urgences, faute de personnel pour les prendre en charge. Notre souveraineté nous permettra de remettre les choses à l'endroit. La souveraineté est un projet national. Elle est aussi un projet international pour la France. Celui de défendre partout dans le monde nos intérêts nationaux, de retrouver une voie qui nous soit propre, d'équilibre et de paix au Moyen-Orient, de paix avec la Russie, de paix en Ukraine. Le monde des BRICS, ce nouveau monde, ne doit pas être vu comme une menace. Il ne l'est que pour les faucons de l'État profond et les corrompus de la guerre. Pour eux, oui, c'est une menace, parce que la paix est une menace pour eux. Libre, nous pourrons nous rappeler que notre première frontière terrestre, c'est avec le Brésil. Et nous retrouverons le chemin du dialogue, et non celui de la confrontation systématique, de la haine agressive, belliqueuse, repliée sur le précaré washingtonien. Nous dialoguerons avec l'Amérique latine, avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie, avec tous les pays, avec le monde arabe, avec les pays du Moyen-Orient. Nous dialoguerons et redialoguerons avec tout le monde, avec une boussole en tête. Où est l'intérêt de la France? Où est la paix? C'est tout ce qui nous intéresse. Vous voyez bien que tout cela n'est pas possible si nous ne sortons pas de l'OTAN. L'OTAN n'est pas la garantie de la paix. L'OTAN est la certitude de la guerre. Notre voie propre, c'est notre bouclier et c'est la paix.
Une France libre prendra ses distances avec tous les fauteurs de guerre qui veulent aujourd'hui, et l'affaire est sérieuse, au moment même où on se parle, l'heure est grave. Je sais que dans l'excellente table ronde ce matin sur la sortie de l'OTAN, vous en avez parlé notamment, l'heure est grave, où certains veulent rendre la marche à la Troisième Guerre mondiale irréversible, notamment avant la possible élection de Donald Trump en novembre prochain. Ces faucons de guerre ne doivent plus dicter la politique de la France. Je vous le dis et je vous le redis, une seule boussole. Où est l'intérêt de la France? Où est la paix? C'est tout. Voyez ce qu'est la souveraineté. Toutes vos tables rondes l'ont dit ce matin, exposé brillamment. Briser nos chaînes nous permettra un projet d'avenir crédible. La table ronde sur la sortie de l'OMS l'a bien dit. Sortir de l'OMS, c'est remettre la santé au-dessus du fric. C'est remettre l'humain au-dessus du fric. C'est remettre le cœur là, et non pas le portefeuille, le coffre-fort, à la place de ce qui doit nous faire vibrer. Nous ne sommes pas des êtres destinés à nous enrichir cupidement sur la souffrance et le malheur des autres, à entasser, à nous engraisser, quitte à voir mourir des gens. Nous sommes là pour essayer de nous sauver nous-mêmes et de sauver un maximum de gens et de les aider, de nous entraider. Il faut remettre ces principes de base au cœur parce qu'ils ont complètement disparu des radars. Complètement disparu du radar. Partout, c'est le fric, la cupidité et la corruption. Stop au fric, à la cupidité, à la corruption. Stop au règne du fric. Oui au règne du cœur et de l'intérêt supérieur de notre pays. C'est remettre l'humain au-dessus de leur magouille. C'est dire stop à M. Gates, Bill Gates, qui croit pouvoir acheter le monde entier avec ses milliards, jusqu'à nos consciences. C'est mettre à la poubelle le funeste traité mondial sur les pandémies de l'OMS. C'est le plus jamais ça. Plus jamais de passe sanitaire, plus jamais de passe vaccinal, plus jamais d'infirmières, de médecins, d'administratifs, de pompiers suspendus, jetés à la rue, sans un euro, sans salaire. Plus jamais ça. Plus jamais la gestion par la peur. C'est au contraire investir dans l'avenir. Les traitements, la prévention, que de mots interdits depuis des années. La réaffectation des anciennes molécules, même si ça ne rapporte rien, surtout d'ailleurs si ça ne rapporte rien. C'est-à-dire qu'on a un peu plus confiance dans les médecins qui soignent et les chercheurs qui trouvent. Je pense par exemple à Alexandra Orion-Caude, le professeur Perron ou le professeur Raoult, entre autres. Plutôt que dans des actionnaires qui nous détroussent et de pseudo-milliardaires philanthropes qui veulent, tellement ils nous aiment, nous injecter de l'amour de force dans les veines. On n'en veut pas de votre amour injecté de force, Monsieur Gates, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On veut choisir nous-mêmes, librement. En bref, retrouver notre souveraineté, c'est en soi un combat. C'est déblayer le terrain, aujourd'hui occupé par les imposteurs. Et une fois déblayé, y bâtir un projet national, économique, industriel, monétaire, agricole, culturel, éducatif, de santé, pour notre sécurité, pour notre identité, pour de vrais salaires, pour l'avenir et celui des générations qui vont nous suivre, et pour la paix. C'est dans la liberté d'expression, que ce projet pourra sortir de terre. La liberté est la condition de tout, de la réflexion, de l'échange, du débat, de la saine controverse, des échecs et des succès.
la condition reine du débat démocratique qui retrouve un sens. J'ai vu que M. Trump voulait prendre une loi, s'il est élu, qui garantira la liberté d'expression, qui normalement l'est déjà dans leur pays par le premier amendement, mais bon. Mais surtout qui punira très sévèrement tous les censeurs publics et privés. Je veux la même loi en France. Covidisme, wokisme, mondialisme, européisme, climatisme, macronisme, on n'en peut plus de ces étouffoirs de la pensée, de ces bâillons qu'on veut nous coller sur la bouche. On veut l'intelligence de la pensée libre. Et vous comprenez bien qu'en étant dans l'Union européenne, l'OTAN, l'OMS, cette liberté n'est qu'illusion. Plus le pays est enchaîné, plus les censeurs ont le pouvoir. L'indépendance, la souveraineté, c'est le souffle de la liberté. Le mondialisme, c'est l'enfermement dans l'idéologie. Les souverainistes n'auraient donc pas de projet? Non, mes chers amis, les souverainistes sont les seuls à avoir un projet. Les autres ne font que recopier leur maître, recopier McKinsey. Et la copie, la soumission n'a jamais fait un projet. Ce projet, nous irons le porter aux quatre coins de France. Nous le détaillerons point par point dans les universités d'éducation populaire et la première aura lieu dans quelques jours, début octobre, en Moselle. On y parlera politique étrangère et de défense. Puis on ira parler école en Loire-Atlantique. Puis on ira parler agriculture, environnement, protection animale, sécurité, etc., etc., etc. Qui portera ce projet? Qui pour redresser la France, sauver la paix et nos libertés? Mais n'y a-t-il pas ici réuni toutes les compétences pour le faire? N'y a-t-il pas ici des gens qui géreront l'économie, l'industrie, l'agriculture, nos entreprises et les finances publiques 10 fois mieux que M. le maire? N'y a-t-il pas ici des gens qui s'occuperont de notre santé 100 fois mieux que M. Véran? N'y a-t-il pas ici des gens qui aiment la France 1000 fois plus que M. Macron? Bien sûr que si. À l'heure des soumissions et des compromissions, nous, souverainistes, nous sommes la vraie, la seule, la belle alternative pour sauver notre pays. Et nous avons un devoir sacré que cette journée a placé au centre de tout, être unis et rassemblés. Nous avons passé la journée à le dire, les mois derniers à le faire et à tenter de le faire encore et toujours mieux. Nous avons eu sous nos yeux toute la journée, ici, dans toutes les salles, cet engagement, cet appel à travailler ensemble, à jeter les égaux aux égouts, à dire un non à la division, à chasser le sectarisme. Tous, nous avons pu signer cet engagement à travailler ensemble pour le bien commun. Et je suis sûr ici que vous êtes très nombreux d'ailleurs à l'avoir signé. Qui l'a signé? Ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le faire avant de partir. On vous laissera partir ensuite. Promis. Non, l'engagement est libre, mais il est beau. Nous nous engageons à adopter un réflexe systématique d'unité et de rassemblement dans les luttes, dans les combats, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque minute, chaque instant, rassemblés. À toutes les élections, rassemblés. Comment imaginer, si jamais, par hasard, nous devions retourner aux urnes l'an prochain, suite à une dissolution de l'Assemblée nationale, ou, qui sait, une démission de M. Macron?
Comment imaginer de ne pas être sur la ligne de départ et de partir en ordre dispersé? Je me refuse à imaginer pareil scénario. Nous sommes nombreux, plus nombreux que jamais ici rassemblés. Nous avons invité tout le monde et beaucoup sont venus. Merci et bravo à eux. Quant aux autres, vous savez ce qu'on dit, les absents ont toujours tort. Et si, mes chers amis, nous décidions que le bloc souverainiste, c'était nous, si nous prenions l'engagement que rien ne pourra jamais nous diviser, qu'aucune querelle, toute légitime qu'elle soit, il peut y avoir des querelles légitimes, mais qu'aucune querelle n'arrivera jamais à la cheville des exigences légitimes du peuple de France, à ce que nous servions le bien commun et à ce que nous sauvions, oui, je dis bien sauvions, la France. Ce qui est et ce qui sera toujours le plus beau et le plus grand pays du monde, le nôtre. Nous sommes le bloc souverainiste, ici rassemblés dans l'amour de l'humanité libre et en paix, dans l'amour de la France indépendante, juste, puissante et heureuse, dans l'amour d'un peuple qui peut de nouveau regarder avec fierté son passé, avec courage son présent, avec espoir son avenir. Vous savez, c'est Albert Camus qui disait « Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. L'impuissance est une illusion. La force du cœur, l'intelligence, le courage suffisent pour faire échec au destin et le renverser parfois. Il faut seulement vouloir, non pas aveuglément, mais d'une volonté ferme et réfléchie. » Albert Camus. Tous ces mots, je les signe avec vous aujourd'hui. C'est dans l'intelligence, dans le cœur et le courage que nous serons rassemblés pour toujours, rassemblés pour sauver notre pays, rassemblés pour donner un avenir à ceux qui vont venir après nous, rassemblés pour sauver la paix, pour sauver nos libertés, pour crier à la face du monde, nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes debout. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Et nous allons évidemment, puisque vous êtes debout, profitons-en, nous allons chanter notre hymne national. Allons enfants de la patrie. Mesdames et messieurs, merci, bravo. Ces assises de la souveraineté ont été une grande réussite en termes d'affluence, en termes de contenu. Merci à tous les intervenants qu'on peut applaudir très fort. Bon retour pour ceux qui viennent de loin. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.